1, 2, 3, ho! Je nous considère comme les camionneurs des pistes cyclables. C'est C'est parce qu'on débarque, on a des remorques et tout. C'est vrai. Ouais. C'est le semi-remorque. Tout. J'aimerais bien qu'on ait un gros klaxon comme les camionneurs, mais on n'a pas le droit. It's okay. It's okay. Let's OK, ton petit plan. Bonsoir, nous avons le plaisir de recevoir Théo et Sophie de la coopérative Urbike, coopérative de livraison à vélo cargo. Ça va bien? Vous êtes arrivés malgré le froid? Oui, bonsoir. Et alors j'adore, vous avez trouvé facilement, et Théo il me répond, bah oui c'est notre métier, qu'est-ce que tu crois? C'est notre métier de trouver facilement les lieux dans la ville quoi. Ça commence bien. À leur côté évidemment Nadia et Katia, vous allez bien? Oui. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025, qu'elle soit cyclable et respirable, qu'elle soit sécure. Et ici, je ne parle pas de criminalité, je parle des usagers faibles de la route, comme les piétons ou les cyclistes. J'aurais peut-être dû me souhaiter davantage qu'elle soit sécure cette année nouvelle, car j'ai failli ne pas être là devant vous aujourd'hui. Oui, vous avez bien entendu, dimanche dernier, plein de motivation et malgré le temps pourri qu'il faisait, je me rendais à la Allée 4, la galette des roues. Et j'ai eu un accident, j'ai été victime d'un portierage. Ah merde. Oui, en 30 ans de cyclisme urbain, c'est la première portière qui s'ouvrait devant moi au moment où j'arrivais. Le passager arrière de la voiture stationné au feu rouge a ouvert sa portière pile au moment où je passe. Choc de la porte sur le guidon. Et puis le bras, puis vol par-dessus, j'atterris sur le coccyx, le dos, puis la tête. Et heureusement que j'avais un casque. Heureusement. Alors dans la voiture c'était une famille et c'est le jeune de la vingtaine, mais ça arriverait à des vieux aussi, c'est pas parce qu'il est jeune. C'est lui qui a ouvert la porte et le choc était tellement violent qu'il au pluriel, toute la famille pensait m'avoir tué. La mère et la fille se sont mises à pleurer alors que c'est moi qui gisais dans une flaque en gémissant, une flaque d'eau de pluie, pas de sang, je vous rassure. Heureusement j'ai eu les bons réflexes à avoir en de pareilles situations. J'ai pris le numéro d'un témoin, le gars qui me suivait en scooter électrique. En fait, je faisais une espèce de course avec un scooter électrique. J'allais aussi vite que lui, alors que moi, je suis en vélo musculaire. Et donc, pour vous dire que j'allais un peu vite, surtout que j'étais en retard pour arriver à la Allée 4, au moment où cette portière s'ouvre à ce moment fatidique. Et ensuite arrive un ami cycliste qui lui aussi allait à cette Allée 4. Big up Maxime qui s'est arrêté et a appelé la police, qui est arrivé en moins de 5 minutes. Constat fut pris, voilà, donc cette année 2025, je vous la souhaite sécure. Et pas de bobo? En fait, c'est un miracle que je sois... en tout cas, cette année, moi, je vous la souhaite altruiste, car même si vous êtes très très préoccupé, vous n'êtes pas seul au monde. Vous n'êtes pas seul au monde. Cessez d'être égoïste. De grâce, un être vivant est peut-être en train de rouler proche de votre voiture. Alors il y aura peut-être moins de cons et plus d'amour, à défaut d'avoir de vraies pistes cyclables séparées et sécurisées. Même si à côté de ce qui se passe à Gaza, en Ukraine ou ailleurs dans le monde, une vraie piste cyclable, ça peut sembler dérisoire. Et pourtant, moi j'aurais été content d'avoir un vrai muret qui me sépare de ces bagnoles ce jour-là. Voilà, c'était mon édito. Mais ça ne devait pas susciter un débat comme ça. Mais je vois que c'est bien parti, cette émission. Oui, c'est super bien parti. Je vais écrire plus souvent des éditos. Il était très bien, ton édito. Je suis bien contente que tu ne t'es pas fait mal. Surtout, tu aurais pu te faire très mal. Oui. Tu as eu du bol. Parce que je suis tombé à moitié sur la bordure. Et en fait, tu te casses la colonne, tu te fais le coup du lapin. Ouais. Et c'est là qu'un casque ne sert à rien. Pardon. Attends, tu relances le... Non, il faut j'étais un peu déçu sur le un peu surprise moi-même. Non, là, il faudrait rouler avec une Minerve, on est d'accord. Ouais. Mais pour le traumatisme crânien, il sert. Je sais, je suis déjà tombé sur ma tête. Bon, ok. On est d'accord. Et ça arrivera même dans les chemins que tu emploies tous les jours, quoi. Alors bref, je ne sais pas de quoi Nadia et Katia vont parler aujourd'hui, mais j'espère que... Ça parle d'infrastructure, moi, justement. Justement, et toi? Des bonnes résolutions de cette nouvelle année, bien sûr, à vélo. Je suis ravie de vous retrouver. C'est un rendez-vous que j'attends vraiment avec impatience. Et c'est encore le temps des résolutions. Ben oui, début d'année. On se dit tous que, pouf, magie du 1er janvier, on va devenir des versions ultra performantes de nous-mêmes. Sauf que bon, le 1er, on comate, donc disons plutôt le 2 janvier. Alors, avec ce début d'année, voici mes bonnes résolutions à vélo. Bah oui, je vais quand même pas vous partager mes résolutions personnelles, faire un régime, manger plus sainement, faire plus de sport, gna gna gna. Non, on va plutôt passer à directement
qu'est-ce qui se passe à vélo et mes résolutions. Sur la rue, ma place, je prendrai. Je suis à vélo, donc j'existe avec mon vélo. Donc, ça suffit de serrer à droite parce que j'ai peur de déranger, parce que j'ai peur d'être frôlé. Au milieu de la route, ils ne pourront plus me frôler, ils attendront derrière. Sur la route, avec les automobilistes bienveillantes, je resterai. Oui, les pauvres, ils sont quand même en voiture dans le centre-ville. Et rien que ça, tu comprends que à ce stade, il faut de la bienveillance pour eux. Parce que prendre sa voiture dans le centre-ville, bon. Avec les piétons qui traversent en diagonale, sans regarder ni à gauche ni à droite, GSM à la main et écouteurs dans les oreilles, je les arrêterai. Et du don d'organes, je leur parlerai. Oui, à ce stade-là, je considère qu'ils sont suicidaires, donc d'une pierre deux coups. Celle-là, elle passe peut-être un peu limite. Aux trottinettes qui déboulent comme des sauvages, oui, je dis bien des sauvages, les insulter de tout mon répertoire grossier, j'arrêterai. C'est quand même à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais quand même un certain vocabulaire pas très très châtié et franchement, je me suis même moi surprise. Et là, je me suis dit, ok, je me retiendrai, quoique ça fait quand même du bien, donc je m'autorise un petit quota d'insultes. Et je mettrai quelque chose, une fois par mois, ou alors une fois par semaine. Une fois par heure? Ou une fois par jour. Je pense qu'une fois par jour, ça ira parce que ça va refléter plus la réalité et surtout ma capacité. Prendre le métro avec mon vélo, au chaud, avec le combo pluie, froid, fatigue, j'arrêterai. En fait, non. Ça, ce sera pour 2026. Faire un petit voyage sympa à vélo quand il fera beau, plusieurs heures d'affilée, pas une seule heure. Là, cette résolution, elle ne dépend pas que de moi, Il faut que le beau temps soit là. Faire l'entretien régulier de mon vélo. Je ne parle pas de régler le frein ou de gonfler des pneus. Non, l'entretien, le check annuel. La dernière fois, je demande, comme d'hab, à mon collègue, s'il te plaît, tu peux gonfler les pneus et... ouvrez les guillemets, dit il y a un truc, il y a un bruit il y a un bruit quoi. Voilà. Elle a dit à travailler chez Cyclo. Ouais. L'énigme est lancée, je lui ai passé l'énigme, voilà, je lui laisse le vélo et là je reviens, il me demande d'emblée, dit Nadia, c'est quand que tu as fait le dernier entretien? Et moi, avec ma tête d'empaffée, vraiment, jamais, je crois. Et là, je bafouille vraiment. Je suis en train de me dire, ouais, j'ai déjà déposé mon vélo, mais c'était à chaque fois juste pour gonfler les pneus ou régler des freins. Bref, je vois qu'il est super gêné pour moi et il m'invite à laisser le vélo pour faire le gros entretien avec les grosses réparations. Et moi, vraiment, je lui réponds, la cliente hors sol. Quoi, je peux pas reprendre mon vélo? Mais je voudrais reprendre mon vélo. Vraiment, j'hallucine. Lui aussi. Alors là, j'arrête quand même et je dis la prudence et la sécurité. Donc, j'ai laissé mon vélo. Il a fait les réparations et c'était quand même quelques réparations conséquentes. Gonfler un pneu, j'apprendrai. Oui, ça en dit long sur mes compétences techniques. Voilà une résolution, une vraie, une bonne. Mais pour ma défense, j'ai quand même une 50aine de collègues répartis quasiment sur toute la région de Bruxelles-Capitale. Alors, la motivation à le faire moi-même, voilà. Faire semblant de regarder le paysage ou checker quelque chose dans mon sac pour reprendre ma respiration, car je souffle comme un vieux soufflet à forge, mais vraiment comme ça. J'arrêterai et juste, j'assumerai. Hashtag, je roule comme je suis. Hashtag vélo. Hashtag, tout ce que vous voulez. Bref. Happy New Year à toi qui prends le vélo une fois à l'an, une fois le mois, une fois la semaine ou tous les jours. Qu'en 2025, tu découvres ou redécouvres les joies du vélo, puisses-tu dépasser toutes les files de voitures, sourire aux lèvres, accident jamais ne t'atteindra, que des gens courtois, sympas tu rencontreras, grands projets tu réaliseras, car le vélo c'est la vie, avec le vélo c'est parti. Oh. Merci. Tu allais parler d'infrastructure, oui, la nomade sédentaire. Tout à fait, Clément. Tandis que s'ouvre le salon de l'automobile, vous en avez entendu parler. Ah oui, ça nous avait manqué l'année passée. Donc c'est tandis que s'ouvre le salon de l'automobile, ce pèlerinage annuel en direction de la Mecque, célébrant Sainte Bagnole, où sont proposés chaque année des modèles de véhicules toujours plus gros, toujours plus lourds, toujours moins abordables.
Tandis également que le Service européen pour la surveillance du changement climatique, Copernicus, vient de sortir ce matin un rapport indiquant que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés dans 1850 et la première année civile où la température moyenne mondiale a dépassé, ça y est, le seuil symbolique fixé par l'accord de Paris, à savoir 1,5 par rapport à la période industrielle. C'est tandis enfin que la Californie brûle en conséquence directe du dit réchauffement, celui-ci ayant provoqué une période de sécheresse inédite depuis des mois sur cet État américain qui, combiné au vent violent de ces derniers jours, a facilité l'embrasement d'Hollywood, des incendies qui ne font bien entendu pas la distinction entre les maisons des pauvres et celles des richissimes célébrités. C'est tandis donc que la planète crame littéralement, que dans un village, une commune peuplée d'irréductibles réformateurs, résistant encore et toujours à l'envahisseur écologiste, lui ayant même usurpé le majorat grâce à une entente rondement menée avec ses petits camarades. C'est donc dans cette commune baptisée Ixelles que le nouveau premier échevin s'est empressé d'interpeller la presse cette semaine pour annoncer son intention de rouvrir à la circulation automobile la jonction entre les étangs de la dite commune. Vous avez entendu parler de ça? Les étangs d'Ixelles. Tout à fait. Il va réouvrir ce passage entre les deux. Clément, enfin un vrai enjeu, enfin un homme ambitieux qui a une vision, tu comprends, des grandes ambitions pour la ville. Ça fait plaisir à voir, moi je dis. On se sent tout de suite rassuré par rapport aux enjeux qui nous inquiètent. Encore un homme dont l'histoire avec un grand H se souviendra. Ce coup de com', car il s'agit bien d'un coup de com', on ne va pas se mentir, n'est pas sans rappeler celui de notre ami Boris Diliès à Uccle. Ah oui, qui avait scié les arceaux à vélo. Voilà, lorsqu'il est allé littéralement scier les arceaux à vélo qui venaient d'être installés sur une place de parking illégale, rappelons-le, à grand renfort de presse lui aussi. Alors si personne n'est dupe de ce petit jeu politique consistant à marquer le coup afin de se démarquer de ses prédécesseurs écologistes, cette décision à Ixelles reste regrettable car elle va faire revenir un trafic de transit dans un quartier résidentiel au détriment de la sécurité et de la qualité de vie et de l'air des habitants, mais aussi des nombreux promeneurs et autres joggeurs qui viennent en masse le long des étangs depuis son apaisement. Regrettable donc, mais inquiétant aussi, car on peut voir dans cette manœuvre le début du détricotement du plan Good Move et de ses mailles apaisées. Détricotement qui figurait au premier plan du programme de certains partis que je ne citerai pas. Et là, j'ai envie de vous lire un texte que vient de publier l'ARO, l'atelier de recherche et d'action urbaine, cette association qui se bat depuis 1969 quand même, contre, je cite, la maltraitance politique et urbanistique de la ville habitée, texte intitulé « Défendre la voiture en ville, SO 2025 ». Là, je cite donc leur texte qui vient de publier sur leur site, si vous voulez aller le lire. Donc, c'est l'ARAU, A-R-A-U. À Ixelles, le premier échevin annonce avec enthousiasme la réouverture au trafic automobile de la jonction entre les deux étangs d'Ixelles. Pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Les blocs qui avaient été placés square du Souvenir permettent actuellement d'empêcher le passage des voitures. Cette mesure visait à réduire le trafic de transit dans une optique d'apaisement. La suppression de cet aménagement a de quoi inquiéter. Bien que cette manœuvre semble anecdotique, elle est sans doute la première d'une longue série. Juste à côté, l'avenue du Général de Gaulle, actuellement en cul-de-sac pour les automobilistes grâce au placement des potelets, devra faire l'objet d'un nouvel aménagement. Et là, il cite « avec des espaces pour chacun des transports ». Exit donc la zone cyclopiétonne. Les bagnoles reviennent, c'est fini. La petite promenade le long des étangs, c'est ce Ils ont qu'à aller au bois de la Combe faire leur promenade. Avec des espaces pour chacun des transports. Mais oui, voilà. Oui. Ou ils ont qu'à aller habiter à la campagne, tu comprends? Ah bah oui. Alors c'est en effet le début du détricotage des mailles apaisées mises en place sous la dernière législature, opération pour le moins rétrograde et qui semble déjà à l'œuvre dans certaines communes, où la croisade contre le plan Good Move a été le principal argument de campagne de certains partis. Ironie du sort, en prenant cette mesure favorable à la circulation automobile et à toutes les nuisances qu'elle implique, notamment en termes de qualité de l'air, le premier échevin indique que cela permettra à des artères résidentielles, par exemple, de respirer. Il est drôle. Ah oui, les voitures drôle. respirent? Non, ça permettra à ses habitants de respirer. Voilà, c'est de l'humour émerge, je ne sais pas. Alors faire table rase des mesures prises par la précédente législature est un véritable acte antidémocratique et un retour en arrière insoutenable en matière de mobilité, de qualité de l'air, de sécurité routière et de meilleur partage de l'espace public. Les habitants ont droit à un air sain, les quartiers à des espaces publics libérés de la pression automobile, débarrassés du trafic de transit. Le concept de maille apaisée qui a fait ses preuves dans de nombreuses villes à l'étranger comme en Belgique constitue un des meilleurs leviers pour diminuer la pollution et améliorer la qualité de vie des habitants.
Défendre la voiture plutôt que ses concitoyens et leur environnement, est-ce réellement un programme politique digne et réfléchi ? Donc ça, c'est la fin de l'article. Et moi, pour conclure, je dirais que toute cette histoire est quand même symbolique de la politique de la voiture depuis son apparition. Par défaut, sans consultation citoyenne depuis les années 70, on est parti du principe que la voiture a sa place partout. Qui nous a consultés pour faire creuser des tunnels, pour mettre des places de parking partout ? On ne consulte pas les citoyens pour ça. En revanche, dès qu'il s'agit de réduire un tant soit peu sa place, que ce soit pour installer une piste cyclable, pour élargir un trottoir ou pour supprimer une place de parking, pour, par exemple, installer des arceaux à vélo, alors c'est la révolution. On hurle au dogmatisme et au manque de concertation citoyenne. N'est-ce pas tristement ironique ? Allez, terminons sur une note positive pour bien commencer cette année. Les temps ont changé, et même si certains élus refusent de l'admettre, je suis convaincue qu'en 2025, les conservateurs risquent d'être surpris par les réactions des Bruxellois si vraiment ils se mettent à détricoter les malheureux efforts entamés sous la législature précédente pour commencer enfin à adapter la ville au réchauffement climatique. Alors, cher Gauthier, cher Boris et tous les autres, j'espère que vous aurez au moins la décence de les consulter et de les écouter avant de mettre en pratique des décisions dictées par des questions d'ego et de lutte de pouvoir dont les citoyens n'ont que faire. Défendre la voiture en 2025 en ville, saut 2025, vraiment ? Ben, dis donc. C'est la merde. C'est de quel début du mandat C'est la LR? merde. Ah oui, il est à fond là. Ah ouais. Vous, en tant que coursière et coursier, vous êtes plus évidemment pour le max d'infrastructures. Bah non. Non. Imagine. C'est bien fait, Mais non, j'imagine. Non, nous ne l'utilise pas. Oui, c'est ça. Livré en voiture. De toute façon, Non, votre évidemment. cargo, il est trop large, il passe pas. C'est ça. Les cargos sont pas si larges en Non. fait, ils sont longs mais pas larges. C'est Ça ça. fait toujours peur aux automobilistes Vous en êtes sur face, un mais bien pour- les cargos font la largeur d'un Plusieurs guidon de vélo. Ah ouais. Mais- Ils font entre 60 et 70 cm de large. De toute façon, plus large, c'est pas légal. Mhm. Et la Donc, remorque on derrière, passe. pareil. La remorque derrière, majoritairement pareil. Et on a une dérogation pour... D'ailleurs, on a fait modifier le code de la route pour pouvoir avoir des remorques qui font jusqu'à 1,10 m, il me semble, dans le Mhm. cadre de la cyclo-logistique. Sophie et Théo, vous êtes depuis déjà un certain temps chez Urbike. Ça fait que 2 ans. Non ça, ouais, Bah, c'est 2 bien. ans sur les 5 d'Urbike, donc c'est quand Ouais, même... c'est Ah pas ouais, mal. 5 ans Six. d'Urbike. Ça fait que 2 ans. Bientôt 6 maintenant. Toi, ça fait longtemps. Et moi, ça fait... Je suis arrivé en 2020, donc ouais, 4 ans. Ok. Et Urbike a 6 ans, ça a commencé en 2018. Mhm. Les opérations ont vraiment commencé, surtout à partir du Covid, en 2020 du coup. Covid a favorisé la livraison. Il y avait un petit volume de livraison et puis il a explosé au moment du Covid, notamment parce qu'on a participé au projet de masques qui étaient fabriqués chez les citoyens et citoyennes, Mhm. majoritairement des citoyennes d'ailleurs. Et nous, on assurait toute la logistique de ça. Et donc, on est passé de une centaine ou un peu plus de livraisons à 3000 en 3 semaines. Enfin, ça a vraiment fait Exponentiel, quoi. démarrer très très Mhm. fort les opérations. Pour ce qui est des infrastructures, oui, on les utilise énormément, Mhm. autant que possible. Après, une vraie stratégie de la part des coursiers, c'est aussi d'éviter les gros axes et de passer par des petites rues, des itinéraires détournés où on va éviter un maximum les feux rouges, les carrefours dangereux, etc. Et donc, ça nous permet de ne pas avoir besoin de plus d'infrastructures que juste des sens uniques limités ou des choses comme ça. Ou une ville 30. Une ville 30, ça, c'est quand même vraiment très 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 agréable. C'est- Mais, C'est vrai, hein. Oui, mais parce que ça aussi, hein, ils envisagent. Ils envisagent Bah, c'était leur programme politique pour les élections. Bon. hein. Donc Urbike 5 ans, mais avec Six. une exponence 6, Ouais, on va dire mais ça. avec une expansion de 500% plutôt, non, depuis ses débuts. Ils entrent en vous, êtes, bourse, là. vous êtes combien dans Alors, cette entreprise? Parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent. C'est intéressant parce que la majeure partie d'entre nous, on est à temps partiel, surtout les coursiers. Il y a Mhm. un seul coursier qui est à temps plein et je ne sais pas comment il fait physiquement. C'est une machine. Hein. C'est Ah ouais une machine, c'est vraiment... Les gens sont fous de vélo. Ouais. Vraiment. Adrien, il se prend un double espresso vers 18h avant de rentrer chez lui à vélo. Enfin, c'est super impressionnant. Ah ouais. C'est un modèle dans la vie. Vous n'êtes pas tout le temps sur le vélo, Moi, je suis plus dans les bureaux Toi, que sur le vélo. tu roules, À la base, j'ai été engagée pour faire de l'administratif d'accord. chez Urbike. Mais j'ai goûté à la... Bon, putain, j'utilise vraiment des mots juste pour la radio. J'ai goûté à la vie de coursière. Et du coup, j'ai bien aimé. Et ces derniers temps, ça fait
depuis 6-7 mois que je suis plus sur le vélo que... Enfin, je fais toujours mes tâches administratives parce que, bien sûr, il faut les faire, hein, mais j'aime vraiment bien rouler à vélo. C'est addictif ou quoi, Ouais. la livraison? Tu fais combien de kilomètres comme ça sur une journée? Enfin, pas une journée complète, du coup, si je comprends bien, parce que c'est à temps partiel, tu dis? Ou parfois, c'est des journées complètes quand même? Des fois, ouais, je fais des journées complètes. Enfin, moi, je suis pas celle qui va regarder ses kilomètres, puisqu'on a aussi des collègues qui, Ah ouais, qui j'imagine. comptabilisent Des leurs challenges, kilomètres personnels. ouais, sur leur Strava. C'est des trucs de Ah, ça. fou. Mais je sais pas te dire combien de kilomètres je fais. Parce que tu as des petits shifts et des plus grands shifts. Tu Si tu as balances. un grand shift, par exemple, un fac, ça peut durer plus longtemps que des petites tournées. Il y a des chiffres qui sont très longs en termes de kilomètres, où les arrêts sont très espacés, et d'autres qui sont très lourds et très concentrés. Il y a des shifts où on va juste partir de notre dépôt à la gare, aller dans le centre, faire 5, 6, 7 arrêts dans le centre, puis revenir. Il y a d'autres shifts où on va partir pour 6 heures d'affilée, et là on va faire 40, 50 km. Ouais. Bon, allez, non, 50 c'est vraiment énorme, mais Des fois, ça Voilà. arrive. Hein, sur fac. donc une petite journée complète, ça ferait 35 km. Une très très grosse qui arrive 2-3 fois par an, ça ferait jusque 90, un truc comme ça. Et c'est quoi qui est plus chouette à faire? Enfin, ça dépend de chacun, j'imagine, mais genre, tu vas dans le centre et tu as plein de petits trucs à livrer comme ça, des petites distances, ou de faire des grandes distances. Enfin, chacun ses petites préférences. Toi, tu préfères quoi? Moi, qu'est-ce que je... Enfin, moi, je sais pas le bon exemple. Moi, je pense que je Moi, ça préférerais les dépend petits trucs. de mon mood de la journée. Ah ouais, c'est ça. Ok. Mais Ça du coup- dépend vraiment. Et de la c'est- météo. Mais tu peux quand même pas, Ouais. tu peux pas choisir. On te donne ce qu'on te donne comme Ouais. trajet, j'imagine. T'es On pas peut là. pas choisir. Mais on planifie. Tu favorises pas tel. Ah non, j'essaye de... Enfin, non. C'est pas à la carte, quoi. C'est pas à la carte, quoi. Aujourd'hui, je voudrais alors maximum 15 km. Non, c'est Sophie qui décide non, tout, c'est- et nous on dit Ouais, oui non. Sophie, et on le fait. Ah, c'est vrai. C'est ça, comme Non, ça il y que a un ça se passe. dispatcher aussi qui répartit la charge de travail. Mais C'est moi, ça. je planifie. Ouais. Les chiffres sont planifiés à l'avance. Mhm. Un mois à l'avance, Ah les ouais. coursiers reçoivent leur horaire. On est très nombreux et on a beaucoup de clients. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, Oui. on est une trentaine de coursiers, mais au total, Urbike représente une trentaine d'équivalents temps plein. Donc il y a une trentaine de coursiers dont certains travaillent 5 ou 6 heures par semaine, d'autres jusque 38. Et on a aussi des personnes qui travaillent plus dans les bureaux. Donc on a des commerciaux, on a quelqu'un qui s'occupe de vendre du matériel aussi, parce qu'on vend des remorques. On a quelqu'un qui s'occupe de la formation, parce qu'on fait des formations en extérieur. On fait de la consultance aussi. Donc on a un département entier de consultance. Voilà, on fait plein de choses. C'est comme Et, les facteurs, avec une pression sur le timing et tout ça, ou bien voilà, vous avez le temps de prendre un café. On a- Sophie dit que non. Hein. Non, Sophie fait des grimaces, elle a rien dit encore. Non, j'ai rien dit, mais il faut rouler, quoi. C'est pas Ah bah des non. promenades qu'on fait, quoi. Il y a Non, quand tu même bois ton un- café, hop, c'est parti. un quoi. service de c'est livraison derrière et tu as quand même des horaires à respecter. Et ça arrive que le destinataire du paquet soit pas là et que vous devez repartir avec. Bien sûr. Ouais, on Ça fait arrive de souvent temps en temps des fils, ouais. Ah ouais, tant pis Ah pour ouais. lui. Hein. Fallait être là. Ouais. Tu rigoles, Tu dois te Non, le mais- non, mais retrimballer. souvent- Tant pis pour lui. Non mais les types ils reçoivent un SMS, un email, un truc, un machin, et puis Oui. après ils sont pas là. Ah, bah, écoute mon vieux, Ouais. enfin j'ai pas que ça à foutre. C'est quoi. une Mais alors, minorité, on j'imagine. C'est une Par contre, minorité, on fait, ouais. on fait vraiment un effort supplémentaire. C'est pas du tout comme certains services de livraison où ils te passent même pas devant chez toi, ils sonnent pas et tout. Ça c'est impossible pour nous. On sonne plusieurs fois. On appelle au téléphone si on a un numéro de téléphone. On va sonner chez les voisins. Enfin, on y va quoi. On fait notre enquête, Ouais. on fait des jeux de pistes. C'est marrant. Franchement, moi je trouve ça assez rigolo. Enfin, je me retrouve parfois, les gens sont là, ah, vous pouvez aller à la pharmacie en face, et alors vous demandez machin et tout. Là. C'est vrai? Ouais, c'est rigolo quoi, parce que tu appelles les gens, tu trouves une solution avec eux et tout. Vous livrez des particuliers aussi, non? Ouais. Ah oui, je savais pas. Tu savais? Là, on a des collègues Non. qui sont sur la route Ouais, et il qui y a amènent des collègues qui... Ah bon? Quoi, D'accord. entre particuliers Non, Entre- on livre des particuliers, donc des gens qui sont chez eux, quoi. Pas Ah oui, que voilà, des des- entreprises. Pour quel Des clients d'une boîte. Il y a du e-commerce, donc des gens qui achètent des trucs en ligne, et puis les commerçants eux-mêmes viennent chez nous pour qu'on fasse la livraison C'est au lieu bien, de passer ça. par Ouais. des autres services. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez coursier. Vous n'étiez pas prédestiné à faire ça, j'imagine. Légalement, coursier on pour est tout le monde. donc dans mon contrat, je suis camionneur. Parce que c'est ça n'existe vrai. pas. Ah bon Non, je suis chauffeur. Boulit m'avait un jour expliqué ça, chauffeur-livreur. Baptistine, ouais. Des coursiers polyvalents. Je suis coursier polyvalent. Ouais, ouais. Mhm. Ah, attends, Oui, parce que tu, je rentre chez moi. Non, mais reste ici. oui, parce que tu t'occupes des formations aussi, des trucs. Ouais. et, Tu rêvais de- d'être camionneur. Ça, c'est plein de choses. Ouais, Ah, tu voulais être Bah, camionneur. je nous considère comme les camionneurs des pistes cyclables. Ah, mais Ah Là, ouais, c'est ouais. imbattable parce qu'on débarque, on a fais des gaffe à ce remorques que et tu tout. dis. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est le semi-remorque. de- Ouais, tout. J'aimerais bien qu'on ait un gros klaxon comme les camionneurs, mais on n'a pas le droit.
Attends, parce qu'il y a eu plein de questions en même temps. Non, Ouais, mais c'est du ça. coup, Est-ce que d'où tu viens pour finalement moi te retrouver sur j'ai un débarqué chez Urbike parce que je travaillais comme photographe dans l'événementiel et puis il y a eu le Covid et donc là, l'événementiel ça s'est un peu pété la gueule, je sais pas si vous avez suivi. Et donc au bout d'un mois et demi à gagner absolument zéro et avoir mes clients qui annulent même pas, je me suis dit bon, il faut que je fasse quelque chose. Et je rentrais d'un très long voyage à vélo où on a traversé tout le Japon avec ma copine pendant 6 mois. Ouais, tu vas nous en parler. Et j'étais là, je vais rouler à vélo, c'est génial, il fait beau, je peux sortir de chez moi. C'était le meilleur timing de la Terre. Claire. Il y avait que des camionnettes sur la route et ils étaient tous cordiaux et sympas et on se faisait des checks comme ça, enfin, c'était trop bien. Ce qu'on fait chez Urbike, c'est qu'on essaye d'autonomiser un maximum les coursiers qui sont salariés. On multiplie les compétences et donc ce qu'on fait, c'est que tu fais une partie de ton travail, une majorité, c'est de la course, de la livraison en vélo cargo et une autre partie, c'est différentes choses. Il y en a qui vont faire de la mécanique, il y en a qui vont... Moi, je donne des formations en interne, je m'occupe de l'équipement de mes collègues. Il y en a qui font du dispatching, il y en a qui font plein de choses. Et même de la consultance pour des externes, genre non, la consultance, ça c'est vraiment un département ça c'est à part, PCL. ça c'est des employés. Dans Urbike, on a plusieurs Urbike, départements. Il y a les livraisons. Alors ils s'obstinent à prendre des trucs en anglais, donc c'est delivery. Et puis consulting. Et puis ça donne mieux en anglais. Ah oui. Shop. Consultance. Ça donne pas bien. Surtout avec l'accent comme ça. Consultance. Le shop, parce que vous vendez des remorques, c'est ça que tu disais? Ouais. Voilà. Okay. On vend du gros matériel de cycle logistique, des remorques. Et donc, Ah, c'est pas des remorques pour les particuliers qui veulent aller faire leurs courses. C'est vraiment le cycle logistique. Si, tu peux aussi, mais c'est des sacrées courses quand même. C'est ça. C'est des remorques qui font 1m80 de long. C'est du solide, quoi. Ok. Elles sont auto-freinées, tout. C'est vraiment plutôt à destination de logistique à vélo. Ouais, c'est des grosses courses. C'est celle rectangulaire? Non, c'est pas encore celle-là. C'est le modèle. Ouais, c'est rectangulaire généralement. Non, mais. Oui. C'est pas les triangulaires que vous avez? Non, sorry. Elles sont non, mais sorry, c'est vendredi. On va y arriver. On va y arriver ou pas. Elles ont 2 roues. Elles sont accrochées au vélo. Génial. Ok, j'arrête là. C'est une marque française qui s'appelle Fleximodal. Comme un box, c'est ça? Non, mais parce que j'avais été visiter une fois Urbike et ils avaient parlé effectivement des différentes remorques qu'il y avait et une qui était un peu spécifique parce que je ne sais plus si c'était les dimensions ou ce qui était possible de transporter avec. Quoi. C'est une remorque qui a un système modulaire plutôt, qui est une fourche sur laquelle on peut clipser plusieurs modules différents. Et donc tu peux clipser un container par exemple, mais tu peux aussi clipser une espèce de grande cage qui est plus grande. Tu peux clipser directement une palette pour transporter toute une palette à la fois. Une plateforme aussi, un certain nombre de choses. L'idée, à la base, c'est de faire de la conteneurisation et donc d'avoir des conteneurs de marchandises qui sont déjà prêts et tu viens juste avec ta remorque, clic, tu la prends, et tu pars. Ouais. C'est comme les conteneurs des porte-conteneurs, quoi. Et c'est compatible avec ça d'ailleurs. C'est le format d'une palette. Voilà. Sophie, toi, qu'est-ce qui t'a amené à... Chez Urbike, je suis tombée sur le site sur Instagram de Urbike. Il est chouette leur Insta. Ouais, il est vraiment chouette leur Insta. Et là, je zoome sur une photo parce que je suis un peu curieuse. Je te dis, ils sont tous beaux. Ils sont... Mais c'est vrai, en plus, ils sont tous beaux. Tu les vois dans la rue, tous les mecs d'Urbike, t'as l'impression... C'était ma question suivante. La tête de Théo, quoi. La tête de Théo. Moi, compliment, je l'accueille, écoute, mais voilà. c'est vrai. Mais on t'a déjà dit ça vous êtes tous beaux. Ma mère m'a dit que oui. Non, mais Clément, objectivement, vous les voyez dans la rue, ils sont tous canons, quoi, non? Ok, Katia fantasme sur les coursiers d'Urbike. Je suis pas la seule, hein. Il va vite. Et elle n'est pas la seule, quoi. C'est vrai, c'est un mythe. C'est que c'est le nouveau gars de Coca-Cola Light, le coursier d'Urbike. Un peu, quoi. Enfin... Un peu. Ouais. Donc, pardon. Pourquoi? Parce qu'ils font du sport, parce qu'ils sont. Mais allez, ok. C'est vrai que t'as raison. Quoi? Ouais, mais c'est pas un mythe. Ils ont Robin. Alors moi je dis que le lundi quand tu vas retourner au boulot, tu vas devoir assumer pas mal de choses. Hein. Je vais pas retourner au boulot. Elle va pas retourner. Je vais pas retourner. Déjà, parfois je suis au feu, j'invente des prétextes pour initier la conversation avec eux. Mais non. Toujours, c'est vrai. Bisous Pierre. Pierre, je le connais. Pierre, bisous. Coucou Pierre. Je peux vous regarder les mecs d'Urbike maintenant. Non, c'est fini. La Charo du Sas Vélo.
Aïe, aïe. Du coup, on en était où? En plus, on est vraiment en mode, mais il n'y a pas assez de femmes dans le peloton, il faut qu'on recrute plus de femmes et tout. Et là, vous êtes là, non, mais tous les mecs Eurobike, ils sont beaux, mais c'est pas du tout un argument. Enfin, là, tu vas faire venir plein de femmes, des belles filles. Celles qui sont intéressées à avoir des beaux collègues. Malheureusement, c'est fini. Je vous coupe le son pour vous dire à quel point j'étais heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous nous retrouvez sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. À bientôt, prenez soin de vous, bon week-end et mettez un casque et des phares. Faites du vélo surtout, avec ou sans casque, vivre et laisser vivre. Merci beaucoup. Merci, ciao, merci Théo, merci Sophie. Avec merci Olivier. Ciao, comme je dis souvent. Ciao. On est toujours à l'antenne, par contre. Merci Nadia, merci Katia. Voilà, on est toujours à l'antenne.